L'analyse d'Engels montre que la sphère de la production et de la reproduction sont liées. L'étude de ce lien est encore à faire. C'est ce que vont tenter historiquement les féministes dites marxistes. À des degrés divers, certaines prendront acte des apports du féminisme matérialiste, avec notamment la théorisation par Delphi du travail domestique. Il y a d'un côté la théorie féministe marxiste anglo-saxonne, de l'autre une dynamique italienne autour de la féministe marxiste Silvia Federici. La notion de reproduction y est centrale. Tout le travail des féministes marxistes a été de partir du capital pour l'enrichir. En 1983 sort l'ouvrage Le marxisme et l'oppression des femmes de Lise Vogel. L'ouvrage concentre tous les enjeux de la théorie de la reproduction. Coquelin va développer la notion en s'appuyant sur ce travail et celui de Federici tout en étant critique. La reproduction est donc tout à la fois générationnelle, c'est le travail de grossesse et d'éducation qui permet de renouveler les travailleurs pour la production capitaliste, et quotidienne, c'est l'ensemble du travail domestique qui entretient le travailleur, ménage, alimentation, jusqu'au travail émotionnel. L'ensemble de ce travail de reproduction est majoritairement effectué dans le cadre familial par les femmes, mais avec les développements récents du capitalisme, il devient producteur de valeur. Autrement dit, le travail reproductif n'est pas réductible à l'économie domestique, il s'enracine différemment au gré des développements historiques. Il a actuellement deux pieds, à la fois domestique et capitaliste. Les cantines, les crèches, les hôpitaux, les écoles permettent des activités reproductives externalisées. Au royaume de la marchandise, le travailleur est une marchandise particulière pour le capitaliste. Il est la seule marchandise qui fait plus que transmettre sa simple valeur, il ajoute de la valeur par son travail. Pour approfondir le sujet, allez voir ma vidéo de vulgarisation sur le capital de Marx. Le travailleur, ou force de travail en langage marxiste, est ce qui rend possible l'accumulation du capital, donc l'enrichissement du propriétaire lucratif, du patron quoi. Le travailleur est la marchandise la plus précieuse du capitalisme. Le travail reproductif dans le cadre domestique ne produit pas de valeur directement, il est cependant central. Sans lui, la production de survaleur, l'enrichissement du capitaliste, est impossible. Si les femmes arrêtent de fournir des travailleurs, comment produire des marchandises et comment accumuler du capital? Émerge pour la classe possédante une contradiction entre le besoin de s'approprier la force de travail des femmes et la nécessité de reproduire la force de travail des travailleurs. Avec cette approche, on dépasse le débat des années 70 sur le travail domestique, comme producteur de valeur ou non. Le travail domestique est improductif au regard des règles du jeu capitaliste, tout en étant fondamentalement nécessaire au capitalisme. Cette analyse gagne à être actualisée, le développement du tertiaire dans les années 80-90 reconfigure le travail reproductif. Le travail reproductif est de plus en plus producteur de valeur. Le capitalisme, en crise, cherche de nouveaux marchés. La sphère de la reproduction constitue un secteur attractif.